Salut à toi, petit curieux, petite curieuse qui a écouté la vidéo précédente par rapport à cette notion de cette perle de sagesse qui était ne te laisse pas séduire par la perspective de gagner de l'argent, ne te laisse pas effrayer par la perspective d'en perdre. Et donc je vous laisse aller voir la vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, sur voilà, le message qui venait quant à moi sous-jacent à cette phrase-là. Et un peu dans l'idée, ça m'a fait penser à cette légende chinoise, donc issue d'un petit livre que j'ai trouvé. Donc il était en vente à 9,90, mais moi je l'ai trouvé dans un magasin de revente à, je pense que je l'ai payé 1 ou 2 euros, peu importe. Parce que je n'ai pas d'enfants, mais j'adore les contes, les légendes, les histoires pour les petits. J'ai toujours aimé les histoires pour les petits. Il y a comme une partie de moi qui veut pas grandir, mais qui aime voilà ce côté rentrer dans un monde autre. Donc voilà, la légende que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est la légende du cheval blanc, qui est un conte chinois. J'adore les illustrations. J'aimerais pouvoir vous citer l'illustrateur, mais je vous mettrai les références dans la vidéo. Je vous mettrai les références dans la vidéo. Ah, illustration, ok, c'est un italien, je ne sais pas trop prononcer ça, je mettrai son nom encore une fois dans la... J'adore les illustrations, vraiment magnifiques. De ce petit sage chinois, de ce vieux sage chinois avec son cheval blanc. Je ne sais pas si je vais lire parce que je ne suis pas sûre d'être une conteuse dans le sens conteuse d'histoire comme ça, mais par contre j'adore raconter des histoires ou conter des histoires. En québécois on dit conter des histoires et pas raconter des histoires. Et c'est vrai que je trouve, petit aparté, que dans raconter des histoires, c'est associé, je trouve, à cette notion de raconter des bêtises, quoi. Alors que conter une histoire, je vais te conter une histoire qui m'est arrivée récemment, il y a ce côté je te le conte, c'est pas je te le raconte dans le sens je te raconte des histoires, je te raconte des balivernes. Grosso modo, donc c'est ça, je sais pas si je pense pas la lire forcément, mais je vais m'inspirer de la trame de l'histoire pour que vous sachiez de quoi il retourne. Donc le conte du cheval blanc. Donc en gros ils disent que donc il y a fort longtemps dans les steppes chinoises, donc il y a un paysan qui vivait avec son cheval blanc. Un cheval blanc qui était très beau et qui faisait la jalousie de tous les autres habitants du village. Et un jour, ce paysan... ah oui, donc tout le monde lui conseillait de le vendre parce qu'il était tellement beau qu'il devrait en tirer vraiment un bon prix. D'où aussi cette notion que cette phrase-là, aujourd'hui, ne te laisse pas séduire par la perspective de gagner de l'argent et ne te laisse pas effrayer à la perspective d'en perdre, m'a fait repenser à ce conte-là, ce conte du cheval blanc. Donc ce paysan chinois avait un cheval blanc qui était tellement beau que tout le monde le jalousait, enfin en tout cas lui disait waouh, t'as vraiment de la chance là d'avoir un si beau cheval, mais tu sais vraiment tu devrais essayer de le vendre, tu en tirerais vraiment un bon prix, un bon petit pécule. Et mais le vieil homme il refusait de vendre son cheval blanc, c'était son cheval, il lui servait, c'était son compagnon et il l'avait pas pris pour, il ne l'avait pas voilà, il ne l'avait pas pour le vendre et pour en faire un bon pécule. Mais un matin, donc, le vieil homme se réveille et s'aperçoit que le cheval a disparu. Alors forcément, tous les voisins qui trouvaient qu'il avait une vraie valeur, ce cheval-là, lui ont dit « Oh là là, mon Dieu, mon pauvre ami, mais t'es tellement malheureux ». Donc, il lui disait au départ « Tu es chanceux d'avoir un cheval qui vaut de l'argent, a priori ». Et puis là, tout d'un coup, le cheval disparaît. Donc là, « Oh mon Dieu, t'es tellement malchanceux ». Il y a ce côté chanceux, malchanceux. T'es vraiment malchanceux de... mon pauvre ami, t'as perdu ton cheval qui en plus avait de la valeur. Oh mon Dieu, t'as vraiment pas de chance. Tu vois, t'avais de l'or entre les mains, maintenant t'as plus rien. Donc tout le monde se confond devant lui. Mon pauvre ami, on est tellement désolé pour toi, mais quel malheur, quel malheur. Voilà, t'es vraiment malchanceux. Et le vieil homme, il souriait. De manière impassible, il souriait, comme si de rien n'était. Et il leur dit, ne prenez pas cet air désespéré, mon cheval n'est plus dans l'étable, c'est vrai, mais pourquoi parler de malheur? Attendons, nous verrons bien. C'est sa phrase fétiche. Attendons, nous verrons bien. Et donc les gens du village, les voisins, les amis rentrent chez eux et se disent que soit ce vieux sage est bien courageux ou alors il est complètement fou et il en a perdu des morceaux.
Et du coup, quelques semaines plus tard, le cheval blanc revient chez le vieux paysan. Et non seulement il revient, mais il revient avec une horde de chevaux sauvages. Et alors là, du coup, de nouveau, les voisins, les amis sautent de joie. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es chanceux! Non seulement t'as ton cheval qui a de la valeur qui revient chez toi, mais en plus il te ramène une horde de chevaux. Tu dois, pareil, encore une fois, ils voyaient le potentiel de, avec la horde de chevaux, tu peux les dresser, les revendre chacun à un bon prix, etc. Bref, oh mon Dieu, mais que tu es chanceux, non seulement qu'ils soient revenus, et en plus avec une horde de chevaux sauvages. Mais quelle chance tu as, t'es vraiment chanceux. Et le sage leur dit, avec le sourire aux lèvres toujours, impassible, pourquoi parler de chance? Attendons, nous verrons bien. Et les gens du village, les amis, les voisins trouvaient que ce vieil homme était vraiment, vraiment bizarre. Et donc le fils du paysan, qui était un jeune et un beau gaillard, décide de dresser les chevaux sauvages, effectivement. Mais hélas, un de ces chevaux se cabre et jette le cavalier à terre. Forcément, la chute est violente et le jeune homme en ressort les 2 jambes brisées. Aussitôt, les amis, les voisins reviennent voir le vieux paysan, le paysan et le vieil homme et ils disent mais quel malheur, mais quel terrible malheur pour ton fils, pour toi et ton fils, quel terrible malheur. Le vieux sage, le vieux paysan leur dit mais pourquoi parler de malheur? Attendons, nous verrons bien. Et quelques jours plus tard, la guerre éclate dans tout le pays et tous les enfants, les fils, les jeunes hommes partirent au combat. Les fils des voisins, des amis partirent au combat. Sauf le fils du vieil homme qui avait les 2 jambes brisées, qui était invalide. Alors les voisins et les amis viennent voir le vieil homme. Quelle chance tu as de pouvoir garder ton fils auprès de toi. Nous, nos fils vont partir servir de chair à canon. On les reverra peut-être jamais, mais quelle chance tu as d'avoir ton fils auprès de toi. Et le vieux paysan leur dit, mais pourquoi parler de chance? Attendons, nous verrons bien. Et donc, voilà l'histoire qui me fout les... J'ai rien dit parce que j'ai pas coupé l'histoire, mais j'ai les poils qui dressent à chaque fois que j'entends cette histoire, parce que ça résonne tellement juste, et c'est pour ça aussi que cette phrase, encore une fois, ne te laisse pas séduire par le gain, par la perspective de gagner de l'argent, et ne te laisse pas effrayer à la perspective d'en perdre, parce que qui vous dit que gagner au loto est... Oh, mais que t'es chanceux, t'as gagné au loto, t'as gagné plusieurs millions, mais t'es tellement chanceux, t'auras plus à aller au travail, t'auras plus à... Oh, tu peux t'acheter tout ce que tu veux, mais tu es tellement chanceux. Qui sait? Qui sait si c'est pas la pire des malédictions qui pourrait vous arriver? Est-ce que du coup, vous n'allez pas penser que les amis qui viennent vous voir ou les nouveaux amis que vous vous faites ne sont pas vraiment des amis de cœur, mais qui viennent par intérêt? Peut-être allez-vous perdre des membres de la famille ou des amis que vous ne pouvez pas, que vous pouvez financièrement aider, mais que, après tout, pourquoi est-ce que vous les aideriez? Pas parce que vous n'êtes pas généreux, mais parce qu'après tout, vous avez le droit de ne pas avoir envie d'aider vos amis financièrement, de payer leur voiture, leur crédit de maison, c'est pas un dû, même si vous les aimez. Donc est-ce que gagner au loto serait vraiment une chance? Et est-ce que perdre de l'argent est forcément une malchance? Sachant qu'encore une fois, l'argent ne devrait pas, quant à moi, guider nos vies, ne devrait pas être le but ultime. Le but ultime ne serait-il pas de vivre libre, de suivre son cœur, de faire le travail que l'on aime et que l'on ne considérerait du coup même pas comme du travail? Est-ce que être chanceux ou avoir de l'abondance dans sa vie ne serait-il pas voilà, de pouvoir exprimer ce qui est au fond de notre cœur, d'être avec la personne que l'on aime, pour peu que ce soit réciproque, et que tout ceci nous apporte de l'abondance en joie, en émotion, quand on fait ce que l'on aime en termes de travail ou d'activité. En général, on le fait avec cœur, avec passion. Du coup, en face, il y a un public, il y a
une clientèle qui sent que ce qui est fait est fait avec passion, est fait... Alors voilà, on n'attirera pas... Encore une fois, on a chacun notre cible d'acheteurs ou de clients. On ne peut pas raisonner avec tout le monde. Mais on a notre spécificité. Comme je dis toujours, il peut y avoir 3 pizzerias en ville. Et oui, il y a de la place pour tout le monde, même pour 3 pizzerias en ville, parce qu'il y a ceux qui vont être attirés par la gouaille de ce chef pizzaiolo-là. Il y a ceux qui vont être attirés par l'autre resto italien parce que les pâtes à pizza sont plus fines ou au contraire plus épaisses et ils préfèrent. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts et il y a des résonances, voilà, pour chacun. Donc, et c'est pas parce qu'il n'y aurait qu'une pizzeria en ville qu'elle serait forcément plus prospère. Parce que si le gars a un sale tempérament, que ses pâtes sont pas top et que voilà. Donc encore une fois, notre créativité, notre individualité et laisser exprimer ce qu'il y a dans notre cœur, pour moi, c'est la plus grande des richesses et c'est comme ça, je le ressens, qu'on devrait vivre notre vie. Et alors oui, quant à moi, en suivant son cœur, on est récompensé par la vie, financièrement ou par d'autres biais. Et c'est en ça que je vous laisse aller écouter la vidéo juste avant, ou en tout cas celle où je parle plutôt de créativité que d'argent en tant que tel. Je me suis un peu éloignée du sujet, mais je pense que ça tourne autour. Donc voilà, pensez-vous être chanceux ou malchanceux parce que vous gagnez de l'argent ou que vous en perdez? Ah, mais pourquoi parler de chance ou de malchance? Attendons, nous verrons bien. Je vous laisse là-dessus. Je vous laisse sur ce beau conte chinois que j'adore, le cheval blanc. Ces belles illustrations. Je vous laisse penser à ça. Je ne parle pas seulement de... C'est ça, là j'ai un peu mélangé les deux vidéos. Là. Je ne parle pas seulement de gagner de l'argent ou de perdre de l'argent, d'être chanceux ou malchanceux. Là, on est plus sur le thème de chanceux ou malchanceux. Alors, est-ce que c'est par rapport à, à gagner de l'argent ou pas gagner de l'argent? Mais ça peut être tout ce qui nous arrive dans la vie. On peut considérer qu'on est chanceux ou malchanceux. Il y a des gros thèmes où on se sent malchanceux quand on perd un proche, quand on perd un ami, quand on perd... Alors qu'on perd physiquement comme un deuil, ou d'ailleurs ça peut être un deuil même si la personne n'est pas décédée, mais ça peut être perdre un animal, ça peut être... et là on se considère malchanceux, parce qu'on ne comprend pas le comment du pourquoi. Ça pourrait faire le thème d'une 3e vidéo, je vais le grouper là, et ça n'empêche pas que j'en parlerai à d'autres occasions. On n'a pas forcément, et je crois que c'est venu d'ailleurs déjà dans un tirage de cartes avec mon oracle qui est paru récemment, on n'a pas forcément, on n'est pas câblé pour ça. On n'est pas là pour comprendre ce qui nous arrive et le pourquoi du comment. On ne peut que faire au mieux et, j'allais dire, tirer des leçons, des enseignements de ce qui nous arrive et de voir si ça nous intéresse ou... Encore une fois, si on fait ce qu'on a toujours fait, on obtiendra ce qu'on a toujours obtenu. Donc, est-ce qu'on veut continuer quand il nous arrive quelque chose que l'on voit comme « Oh mon Dieu, tu es malchanceux » ou « J'ai de la malchance ». D'abord, on ne sait pas si c'est de la malchance. Attendons, nous verrons bien. La vie nous le dira. Le « attendons, nous verrons bien », il y a ce côté « la vie nous le dira ». Mais il n'y a qu'avec le recul, avec la perspective, avec ce que j'appelle cette vision d'aigle. Quand on a une vision plus détachée de ce qui nous arrive et pas juste quand on a le nez dedans, que l'on peut voir la perspective plus grande. Mais même si on ne comprend pas ce jeu de domino, ce jeu de liens que l'on a, de contrat d'âme qu'on a les uns avec les autres, le contrat qu'on a signé nous-mêmes avec notre chemin de vie pour développer telle et telle qualité, pour se débarrasser de telle et telle croyance que l'on a. Est-ce qu'on est vraiment chanceux ou malchanceux? Est-ce que quelqu'un qui a plus de galères dans la vie que quelqu'un d'autre est vraiment malchanceux? Ce ne sont peut-être que des opportunités d'enseignement dans sa vie. De voir, tu vois, comment à chaque fois tu essaies de frapper le mur, nous on essaie de te recadrer, mais chaque fois tu... Chanceux, malchanceux, c'est qu'une question de vision sur le court terme. Mais la vie nous offre, et c'est pour ça que le chemin est important bien plus que l'arrivée. Parce que justement, à l'arrivée, il y a cette notion où on pourra voir à l'arrière et se dire « Ah, waouh, si j'avais pas été virée de tel boulot, j'aurais jamais pris telle direction dans la vie, j'aurais pas rencontré peut-être l'homme ou la femme de ma vie, j'aurais pas finalement décidé que
ben, que ce qui m'a toujours fait triper, c'est ce qui est au fond de mon cœur, c'est ce projet de cœur que j'ai à l'intérieur, etc. Il n'y a qu'avec le recul, il n'y a qu'au bout du chemin que. Mais en attendant, je vous offre voilà, de réfléchir sur ce côté malchanceux ou chanceux. Attendons, nous verrons bien. Parfois, la vie nous offre des cadeaux mal emballés, selon nous, mais ce sont des cadeaux. Attendons, nous verrons bien. On le saura un jour ou l'autre, ou pas. Voilà, je vous laisse là-dessus. Belle journée. Ciao, ciao.